C'est un temps où c'est l'amour de Dieu qui se déverse dans nos cœurs, dans nos vies. Alors que nous puissions simplement ouvrir notre cœur au maximum. Dire Seigneur, vas-y, remplis-moi de ton amour. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mort trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, Jésus. Ton amour est là, Seigneur. Oh, aucune ombre, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, c'est bon, Seigneur. Alléluia. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre
t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Connaître, viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. L'adorer ce matin. Alléluia Jésus. Heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs, ceux qui sont là pour la première ou les premières fois, ceux qui ont l'habitude ou qui découvrent notre site internet, sur les réseaux sociaux. Eh bien, plaise à Dieu que la parole de Dieu soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quels que soient les moyens qui sont utilisés, que l'évangile puisse toucher les cœurs, c'est notre prière. Amen. Et nous sommes réunis ce matin encore pour écouter la parole de Dieu, pour laisser la parole de Dieu nous éclairer. Et je voudrais, sans tarder, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais continuer dans la pensée de ce que j'ai commencé à méditer avec nous le dimanche premier sur le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous a été donné, il y a une raison. Il y a une raison. Et nous allons continuer à parcourir le livre des Actes des Apôtres afin que l'Esprit de Dieu nous aide aussi à écrire le livre des Actes, parce que ce n'est pas terminé. Le livre des Actes, eh bien, c'est les hommes, les femmes qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont répondu à son appel et qui ont accepté d'aller partout annoncer l'Évangile. Et les choses ont été écrites et ce n'est pas terminé. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, eh bien, il y a toujours les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit ne sont pas terminés parce que nous avons le livre des Actes des Apôtres.
il y a le livre des actes des disciples qui continue. Et que chacun d'entre nous sache comment écrire ce livre. Parce qu'il y a des livres qui seront ouverts dans le ciel. Et c'est ainsi que, eh bien, chacun d'entre nous sera face à la manière dont il a écrit son livre. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pôle l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Nous allons au verset 29. Verset 29, et c'est l'apôtre Pierre qui va prendre la parole. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Il faut que l'Église sache avec certitude, pas à peu près. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu comme nous venons de le faire, et trouva grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On revient au verset 1er. Au verset 1er, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Est-ce que ce matin, nous sommes tous ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? C'est être à côté l'un de l'autre? Être ensemble. Être ensemble. Le Seigneur, après avoir regroupé ses disciples, avant de monter au ciel, il leur a dit de rester ensemble et d'attendre ce que le Père a promis. Et pendant ces jours, ils étaient ensemble. Être ensemble, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est décider d'être vrais les uns avec les autres. C'est avoir un même cœur. C'est avoir une même pensée. Et pendant ce temps, même si la Bible ne révèle pas tout ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement la prière. Je pense que nous l'avons entendu, s'il y avait des choses qui n'allaient pas entre ces 120 personnes qui étaient ensemble, eh bien, ils ont pris le temps de régler les choses. S'il y avait des conflits, s'il y avait des choses qui n'allaient pas entre eux, eh bien, c'était l'occasion de faire le point. Avant que le Saint-Esprit descende sur chacun d'eux. Ils étaient ensemble. On retrouve ce mot à la fin, ils étaient ensemble, assidus au temple. Autrement dit, ils étaient poussés par le Saint-Esprit pour venir dans l'Église parce que c'était, comme nous allons le voir, le but que Dieu recherchait. Être en communion avec Dieu et être en communion les uns avec les autres. Et j'ai voulu ce matin revenir sur ce que j'appelle les bases d'une vie chrétienne solide, dynamique, épanouissante. Et si nous suivons la parole de Dieu, je pense, chers frères et sœurs, que quelles que soient les épreuves que nous pouvons rencontrer dans la vie, parce que les épreuves ne manquent pas et ne manqueront pas, mais si nous observons la parole de Dieu dans son enseignement, alors nous serons plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que les enfants de Dieu, que nous sommes, on quitte les slogans. Les gens de dire, oui, Dieu voulant. Ça veut dire quoi, Dieu voulant? Oui, Dieu veut toujours. Est-ce que moi je veux? C'est plutôt la question qu'il faut se poser. Ils étaient ensemble. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur eux pour accomplir la promesse du Père. Je l'ai partagée avec vous. Jean chapitre 14, versets 15 et suivant. Il dit, si vous m'aimez et si vous gardez mes commandements, demandez tout ce que vous voulez. Demandez. Autrement dit, en fait,
Nous allons demander parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons les commandements de Dieu. Nous allons connaître le cœur de Dieu. Nous allons connaître la volonté de Dieu. Et nous allons demander comme Dieu veut. Et Dieu va nous exaucer. Dieu va nous exaucer. Il a promis l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va amener, nous le voyons sur ce moment où l'Église commence effectivement. Les disciples remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils parlaient des merveilles de Dieu. Amen. Ils parlaient des merveilles de Dieu. C'est quoi les merveilles de Dieu? Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir? Parce que quand ils ont commencé à parler, nous dit la parole de Dieu, ces hommes et ces femmes qui étaient venus de partout, parce que c'est le but aussi de l'évangile, c'est que cette parole soit annoncée partout jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que les nations, les peuples, les races et les tribus soient touchés par l'évangile, soient touchés par les merveilles de Dieu. Ils entendaient les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Je suis émerveillé. Émerveillé de quoi? De l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime, chers frères et sœurs. Et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il parlait de l'amour de Dieu, il parlait de la miséricorde de Dieu, il parlait des compassions de Dieu. Dans les Lamentations, Jérémie dit, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Amen. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Oh, combien ta fidélité est grande. Combien ta fidélité est grande. Les merveilles de Dieu. Sa patience envers nous. Parce que, et c'est là où on voit effectivement la réaction. La réaction. Les gens étaient émerveillés. Ils étaient touchés par ce qu'ils entendaient. Mais la Bible nous révèle qu'il y avait aussi d'autres qui étaient fermés et qui ont dit que ces gens étaient des ivrognes. Ils étaient remplis de vin doux. Ne soyez pas étonnés si votre témoignage n'est pas accepté. Si votre témoignage n'est pas accepté, si même on cherche à vous ridiculiser, c'est normal. C'est normal. Mais c'est important aussi. C'est à ce moment-là que la Bible nous dit, Pierre rempli du Saint-Esprit, il va rétablir la vérité. Il va prendre position. Nous sommes appelés aussi à prendre position dans la société. Quand nous voyons les choses aller mal, eh bien, les occasions nous seront données, n'est pas pour fermer les oreilles, n'est pas pour fermer les yeux, mais de dire avec douceur et amour, mais avec fermeté, ce que la Bible dit. Eh bien, Pierre va dire que ces gens-là ne sont pas ivres, c'est le matin, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu selon la promesse de Dieu. Et il va pointer du doigt les responsabilités. Il dit, vous êtes responsables. Vous avez tué l'innocent. Vous avez tué celui qui était venu pour vous annoncer l'amour de Dieu. Mais cette parole, ce n'était pas pour les condamner. C'était juste pour dire, il est grand temps maintenant, parce que Jésus n'est pas venu pour juger, condamner, mais comme il est dit, il est mort pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi l'apôtre Paul va continuer à parler de la résurrection de Jésus. Celui qui peut changer les cœurs. Là où il y a la mort, le Seigneur apporte la vie. Et ces gens ont été touchés. Ils eurent le cœur vivement touché. Plaise à Dieu que ce matin vos cœurs soient touchés. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. Les choses de ce monde peuvent toucher notre intelligence.
Regardez quand vous étudiez, on étudie, on a le cerveau qui est rempli. Des fois même, on est fatigué. Mais quand nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu, on est renouvelé. On est content, on est joyeux. On est joyeux. Et ce que je vais partager ce matin avec vous, chers frères et sœurs, ce que je pense être un enseignement capital, si nous désirons avoir une vie comme Dieu le veut pour nous. La première chose, quand les gens ont été touchés par le message de Jésus, nous n'avons pas d'autre message. Nous n'avons pas d'autre message. Je pensais en prêchant à un verset. Je vais voir si ma mémoire est bonne. Voilà, chapitre 4, Actes chapitre 4, verset 12, il nous est dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas parce que nous fermons les portes. C'est pour dire que nous ne sommes pas une religion. Une religion, qu'elle soit catholique, protestante, islam ou autre. Ils peuvent dire des choses. Mais nous disons qu'il n'y a que Jésus seul qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi ces hommes ont été touchés. Et chaque fois que la parole de Dieu nous touche, il y a une réaction. C'est là où il faut prendre ses responsabilités. Et ils posaient la question, leur cœur vivement touché, ils posaient la question, hommes, frères, que devons-nous faire? Amen. Quand nous nous sommes convertis, quand je me suis converti, quand la parole de Dieu a touché nos cœurs, quand la parole de Dieu a touché mon cœur, j'ai demandé, que faut-il que je fasse? Il faut avoir l'humilité, chers frères et sœurs. Chaque fois que la parole de Dieu éclaire nos ténèbres, chaque fois que nous nous écartons des voies de Dieu, chaque fois que peut-être nous faisons ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, consciemment ou inconsciemment, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est le rôle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas nous laisser parce que Dieu nous aime. Il va envoyer son Esprit. Nous l'avons partagé dernièrement. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de lumière. C'est l'Esprit de sainteté. Et il va nous conduire dans les voies de Dieu. Et Pierre va prendre la parole et va dire, eh bien, il y a une chose qu'il faut faire avant tout. Et si vous ne l'avez pas fait, il n'est jamais trop tard. Il dit, repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Autrement dit, changez d'attitude. Changez de mentalité. Mais repentez-vous. Normalement, dans le sens du grec, métanoïa, ça veut dire faire demi-tour. C'est faire demi-tour. J'avais pris une direction et je me suis rendu compte que la direction n'est pas bonne. Et donc, je décide, parce que je me rends compte que je me suis trompé, je fais demi-tour. Nous étions sur la voie de la perdition. La parole de Dieu a été annoncée et nous connaissons maintenant qu'il y a la voie du salut. C'est en Jésus-Christ. Alors, je fais demi-tour. Je sais qu'il y a le prince de ce monde, le diable, et ses mensonges. Et maintenant, je sais que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous amener dans la vie. J'accepte de faire demi-tour, de changer de maître et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous n'avez pas fait ce pas, il n'est jamais trop tard, chers frères et sœurs, chers amis. Il n'est jamais trop tard. Faire demi-tour, accepter l'autorité de Jésus dans nos vies. Quand on l'accepte, la première chose à faire, ensuite, c'est
se faire baptiser. Repentez-vous et soyez baptisés. Amen. Est-ce que vous êtes baptisés? Si vous n'êtes pas baptisé, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? C'est ça. Hommes, frères, que ferons-nous? Les gens qui progressent dans les voies de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont humbles, qui ne résistent pas à l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes cartésiens. On cherche toujours à comprendre. Ce n'est pas pour vous décourager, chers frères et sœurs, mais quelle que soit votre intelligence, vous ne comprendrez pas les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Vous pouvez sortir des grandes écoles, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, et je l'ai dit, je me répète et je me répéterai toujours, si Jésus, le Fils de Dieu, qui n'avait pas de péché, a accepté à l'âge de 30 ans de se faire baptiser, pourquoi vous refuserez de se faire baptiser? Est-ce que vous pensez être plus grand que Jésus? Même Jean-Baptiste, qui était aussi rempli de l'Esprit de Dieu, a voulu contester en disant, mais ce n'est pas à toi, mais c'est toi qui devais me baptiser parce que tu es saint. Et Jésus dit, non, Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissions les Écritures. Là, il y a une attitude d'obéissance. Il y a une attitude d'obéissance. Repentez-vous et soyez baptisés. Écoutez la démarche, chers frères et sœurs. C'est ça qui permet en fait d'être solide et d'avoir une foi ferme. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ce que Dieu a promis, eh bien ce n'est pas réservé à quelques-uns, mais tous, nés de nouveau, baptisés d'eau, et vous recherchez le baptême du Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas mener cette vie ici-bas sans être remplis du Saint-Esprit. Comment voulons-nous combattre les mensonges du diable? Comment discerner les plans et les projets de l'ennemi si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu? Comment voulez-vous aimer la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu, justement, ne nous conduise pas dans la compréhension, dans l'amour de la parole de Dieu et surtout dans la mise en pratique de la parole de Dieu? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Jésus avait raison de dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. J'aime surtout cette expression où Jésus dit, il prendra ce qui est à moi. Comme une maman va nourrir son enfant, il dit, il prendra ce qui est à moi et il va vous le donner ou l'annoncer. Autrement dit, le Seigneur voit nos besoins et il pourvoit à nos besoins. Amen. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un des exemples parmi d'autres, c'est Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous comprendrez pourquoi. La Bible dit aussi, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Parce que si nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons aimer Dieu. Nous allons aimer nos frères et sœurs. Nous allons accomplir la volonté de Dieu. Nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. Et l'apôtre dit, sauvez-vous de cette génération perverse ou sauvez-vous de cette génération pervertie. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes quand même dans un monde perverti? Nous sommes dans un monde perverti. Si nous sommes en Christ,
si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous allons discerner notre place dans ce monde. Et nous ferons le choix de tourner le dos à ce qui déplaît au Seigneur. Et cette force nous est donnée par le Saint-Esprit. Et c'est une notion assez importante chez frères et sœurs. Le monde est perverti et qui pervertissent tout. La Bible nous dit que même la nature souffre. Il souffre de quoi? De la corruption. Ce n'est pas seulement les déchets qui remplissent les océans, la nature, ou les produits démoniaques qu'on met dans les champs et les gens tombent malades et meurent, ou les toitures ou autre chose, à cause de l'argent ou autre chose. Nous sommes dans un monde perverti. Nous sommes dans un monde souillé. Et la Bible nous dit, eh bien, sortez. Sortez du milieu d'eux. Est-ce que pour autant, nous allons créer, je ne sais pas quoi, un village des chrétiens saints? C'est ce que Dieu nous a dit. Il y a des gens qui ont tenté, il y a ceux qui ont créé des couvents, mais allez voir ce qui se fait dans ces couvents-là. Le Seigneur nous a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Autrement dit, l'esprit qui est en vous vous permet de vivre dans le monde comme le cerf donne la saveur aux aliments. C'est vous le cerf de la terre. C'est vous la lumière du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous avons la force de dire non à la tentation. Nous avons la force de dire non à des propositions qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça, quitter ce monde perverti. Et l'apôtre dit maintenant, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Amen. Persévérez. Si tu peux regarder 1 Timothée chapitre 4 et verset 13. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Persévérez. Nous avons accepté le Seigneur. Nous vivons une vie chrétienne, j'allais dire abondante, épanouissante, mais nous sommes face à la tentation, aux épreuves. C'est pourquoi vient le mot persévérance. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, qui était un jeune pasteur, il va dire, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Et regardez bien ces verbes, s'il vous plaît. Applique-toi à la lecture. Est-ce qu'il y a ici des enseignants et des élèves? Combien de fois on nous a dit, applique-toi. Applique-toi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On continue. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'on soit négligent. Négligent. Je pense que le premier don qui nous a été donné les uns aux autres, c'est cette communion avec Dieu. Ça, c'est personnel, cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu. C'est justement la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Trouver un temps consacré à la parole de Dieu pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Il dit, ne négligez pas, ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents. On continue. Occupe-toi, regardez ces verbes. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mais si on néglige, est-ce qu'il y aura des progrès? Est-ce que le monde verra? Non. Je
Je pense que là, la parole de Dieu nous parle, chers frères et sœurs. Si nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit, alors le monde verra aussi. Que tes progrès soient évidents pour tous. Continue. Veille sur toi-même. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. J'allais dire aujourd'hui, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que si tu lis la parole de Dieu, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand il y aura des enseignements qui sont faux, les faux enseignements, les faux prophètes, les faux docteurs, eh bien, vous serez capable de les discerner. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu et vous avez l'amour de la parole de Dieu. Persévère, et j'arrive ici sur ce terme-là, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit, persévère dans la communion fraternelle. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est pourquoi j'ai commencé par cette question. C'est quoi être ensemble? Persévérer dans la communion fraternelle. Dans l'amour fraternel. Bien sûr que vous me direz, moi j'aime bien être avec le pasteur Gérard, que c'est très bien. Mais l'autre là, c'est l'enfant de Dieu aussi. Hein? Il faut l'aimer comme tu aimes le pasteur Gérard. J'allais dire même, il faut laisser de côté le pasteur Gérard et aller voir l'autre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une certaine maturité. Je le dis à haute voix, puisque là, c'est répété sur les réseaux sociaux. Les églises ont dit il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas... nous sommes là peut-être une centaine, le matin il y en avait. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ces choses-là? Sois le premier à le faire. C'est très facile de dire l'autre ne le fait pas. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu es allé vers l'autre, tu as dit, écoute, j'aimerais qu'on partage le repas ensemble, qu'on puisse marcher ensemble, et l'autre a refusé? Tu as proposé quelque chose, tu peux amener les autres. Je pense que c'est important que nous puissions les uns et les autres réfléchir. Il dit, ils étaient ensemble, assidus au temple, ils faisaient les choses ensemble, mais avec pas un esprit de jugement, mais vraiment un esprit fraternel. Un esprit fraternel. Il persévérait. Regardez l'exemple de la communion fraternelle. Actes chapitre 2, je vais bientôt terminer, chapitre 12, verset 5. Vous allez comprendre ce que c'est la vraie communion fraternelle. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça, c'est une situation catastrophique que l'Église traverse. On vient juste d'égorger, de couper la tête de Jacques et on arrête Pierre pour lui faire la même chose. Et quelle a été la réaction de l'Église? Eh bien, c'est de prier, d'intercéder, de dire, Seigneur, ta grâce, fais grâce à Pierre. Et la Bible nous dit, et moi, personnellement, je vous confesse que je ne comprends pas. Peut-être un jour, le Seigneur me le dira. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur a laissé Jacques, parce qu'il était aussi apôtre. Il est mort, et puis le Seigneur va sauver Pierre. Ça, c'est Dieu. Et il connaît tout. Et il a une raison juste de faire comme ça. Mais ce que je sais, c'est notre rôle de l'Église. Ils priaient, ils ont persévéré dans la prière et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son ange qui a délivré Pierre.
Pierre. Il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans les prières, il persévérait dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, comme nous le faisons. Et je suis convaincu, voyez-vous, chers frères et sœurs, que si nous avons cette habitude, si nous faisons ces exercices comme c'est dit dans la parole de Dieu, alors nous serons des hommes, comme dit Jacques, qui ne sont pas emportés par tout vent de doctrine, qui ne flottent pas à gauche, à droite, mais enracinés en Christ et enracinés dans sa parole. Et je termine par cette promesse de notre Seigneur Jésus. Eh bien, on revient dans le chapitre 2, au verset dernier, je pense doit être 46. Eh bien, donc, il louait Dieu, trouva grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait. Vous vous imaginez, ce jour-là, il y a eu 3000 âmes. Vous vous imaginez si l'église fait comme ça à Nantes, 3000 âmes. Est-ce que nous sommes prêts à les recevoir? Parce que dans ces 3000 âmes, je pense que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Mais c'est important parce que le Seigneur veut des hommes et des femmes affermis dans la parole afin que, quand il y a de nouvelles personnes qui viennent, nous puissions prendre soin d'elles. Amen. Et je le dis, ce n'est pas le rôle uniquement du pasteur, sinon le pasteur ne pourra pas. Mais c'est le rôle des disciples. Et vous êtes les disciples de Dieu. Alors, laissez l'Esprit de Dieu nous former. Former une église aimant Dieu. Une église qui cultive la communion fraternelle. Une église qui prie. Et une église qui est ouverte à recevoir d'autres sans les juger, les condamner. Mais au contraire, apporter des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. On va prier, demander la grâce de Dieu. Merci Père pour ton amour infini. Merci parce que tu connais chacun d'entre nous. Merci parce que tu bénis mes frères, mes sœurs dans le nom de Jésus. Tu nous visites, Seigneur, les uns les autres dans nos joies, dans nos peines. Tu es notre Dieu. C'est pourquoi, Père, nous nous approchons de toi afin que les projets que tu as formés pour chacun d'entre nous soient réalisés. Réjouis l'Église, Seigneur, en ajoutant chaque jour d'autres membres dans le nom de Jésus. Amen.